Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous bénissons ton nom, tendre Père. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu vas encore nous assister. Que ce moment soit des moments où toi-même tu viendras afin de nous parler. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Seigneur, nous sommes une génération. Nous avons besoin de la clairvoyance et de la lucidité dans notre génération. Viens, Seigneur. Ma génération a besoin de toi. L'église du Congo a besoin de toi, Seigneur. L'église corps du Christ a besoin de toi. Qu'une vie soit changée aujourd'hui. Qu'une destinée soit affectée aujourd'hui. Qu'un ministère soit impacté aujourd'hui. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui pour notre culte de réel impact. C'est une vision que le Seigneur nous a donnée afin de parler dans notre génération. Notre génération a besoin de Dieu. Il a besoin de matériaux durables pour sa construction. Nous sommes des simples canaux que Dieu a utilisés afin d'arriver jusque là où vous êtes. Vous êtes en Afrique. Vous êtes en Europe. Vous êtes un peu partout. Je vous salue tous au nom de Jésus. La fois passée, nous avons parlé sur changeons notre génération. Et aujourd'hui encore, nous voulons continuer. Par la grâce de Dieu, nous avions expliqué que le changement de la génération ne vient pas de l'extérieur. Mais le changement d'une génération vient de l'intérieur par la prise de conscience. J'aimerais encore nous puissions lire notre texte de base. 2 Rois chapitre 7, le verset 3e. 2 Rois chapitre 7, le verset 3e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Bien-aimé, notre génération a besoin de lépreux. Mais des lépreux qui sont conscients
qui se mettent ensemble afin de changer les données. Mais ici, vous allez remarquer que les lépreux étaient à la porte de la ville, à la porte de l'entrée de la ville. Parce qu'ils savaient bien lire les mouvements qui se passaient à l'entrée comme à la sortie de la ville. Dans la ville, il y avait la famine. Maintenant, il n'y avait personne afin de changer les choses. J'avais dit la semaine passée que dans chaque génération, nous avons des pionniers. Les participants et les membres de la génération. Les partisans comme les membres de la génération. Maintenant, il y avait déjà une parole qui était libérée auprès d'un pionnier de cette génération. Car les prophètes avaient déjà déclaré, l'homme de Dieu par l'onction prophétique avait déjà décrété des choses. Et les lépreux n'étaient pas là, mais par la sensibilité spirituelle, ils n'ont pas bien aimé utiliser leur maladie comme une faiblesse, mais ils ont pris la conscience afin de changer les choses. Ils se sont dit, comme nous sommes à 4, nous pouvons changer les choses. Souvenez-vous, le chiffre 4, c'est d'abord le chiffre de la délivrance. 4, le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la louange. Quand nous sommes à 4, nous pouvons changer les choses. Quand nous sommes à 4, nous pouvons changer les données dans notre génération. Parce que déjà, le chiffre 4 nous apporte la délivrance et la louange, frère. Maintenant, les lépreux ont pris la conscience. Se sont dit devant ces problèmes de la génération, quoi faire? La première possibilité, restons ici. Restons ici. Cela veut dire quoi? Ce sont ceux qui sont dans la génération, mais qui prennent la sainteté isolée. Ils sont dans leur coin. Dans leur coin, afin de regarder les erreurs des autres. Ils sont en train de pointer les doigts aux autres, tandis qu'eux aussi, ils sont dans la génération, mais ils savent qu'eux, ils sont eux-mêmes des saints. Ils oublient les autres. Alors, c'est une grosse erreur de considérer que les autres sont des pécheurs et nous sommes des saints. Vous avez pris votre coin afin de prêcher sur la sainteté, mais tout en mettant les doigts sur les autres. La génération n'a pas besoin de ce genre de membres dans notre génération. Ils sont dit restons ici. Restons ici. Quoi qu'il nous arrive, nous mourions. C'est ça l'erreur même d'Esther. Esther a commis une grosse erreur. Souvenez-vous lorsque Mardoché est en train de dire Esther, ne sais pas que si c'est Dieu qui t'a permis que tu sois là.
Si nous les Juifs, nous pouvons mourir aujourd'hui, ça va aussi arriver à toi, quel que soit tu es dans la royauté. Attention bien aimé. Et la deuxième possibilité, reculons. Reculons. Les 4 lépreux se sont dit, si nous ne pouvons pas rester ici, alors reculons-nous. Plusieurs personnes abandonnent le ministère à cause des problèmes. Je suis venu ici dire à quelqu'un, le Dieu de ton appel est plus grand que les problèmes que tu rencontres là. Là aussi c'est la mort. Parce que si tu veux reculer, tu es en train de fuir l'inconnu. Alors l'inconnu ne tue pas. Car l'inconnu est aussi connu des autres. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des problèmes. Alors le Dieu de ton appel est vivant. La Bible dit que je serai avec vous. J'ai d'ailleurs été en train de présenter ses faiblesses. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de ma famille. Reculons parce que je ne saurais pas battre les Mandianites. Alors Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai à Paris, je suis là avec toi. Des fois dans notre génération, nous avons peur bien aimé de l'inconnu. Les problèmes viendront, mais c'est lui qui nous a appelés. Son nom c'est Je suis. Il est Je suis même dans les problèmes. Les difficultés viendront. Le Dieu de la Bible est vivant. Je proclame aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toi qui as besoin d'abandonner le ministère, Jésus-Christ me dit de te dire aujourd'hui, n'aie jamais abandonné. N'aie jamais abandonné. Car celui qui abandonne est un lâche. Un lâche ne gagne jamais. Un gagnant aussi ne lâche jamais. Même dans des difficultés, nous sommes là. À nous la prière et à Dieu les méthodes d'exaucement. Quoi qu'il arrive, la prière n'échoue jamais. Bien-aimés, ne nous reculons pas, mais nous devons affronter les choses. Même s'il y a des faux dans notre génération, quelque part il y a aussi des vrais. Il y a aussi des faux docteurs. Il y a aussi des faux avocats. Il y a aussi des faux professeurs. Il y a aussi bien aimé des faux présidents. Mais nous dans notre génération, nous croyons qu'il y a un Dieu qui nous a appelés. My God, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si réellement Dieu t'a appelé dans le ministère, tu ne vas pas abandonner. Même quand tu vois ton ministère est en train de sécher, tu ne peux pas abandonner parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Le Dieu qui t'a appelé est présent. Attention bien-aimé, nous devons surmonter les circonstances de la vie. C'est pour cela Israël a traversé le désert. Ils ont compris une chose. Nous ne pouvons pas reculer parce que le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui a parlé à notre pionnier Moïse, est vivant. C'est pour cela la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel a donné la manne cachée à Israël.
Écoutez, alors aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de manger la manne. Parce que ce qui se mange dans la bouche est provisoire. Israël a mangé dans la bouche et cela était provisoire. Mais nous aujourd'hui, nous ne mangeons plus dans la bouche, mais nous mangeons dans l'oreille. Parce que la Bible dit la foi ne vient pas dans ce que nous mangeons. La Bible dit la foi vient de ce que nous attendons. Si réellement tu sais ce que Dieu t'a dit dans le secret, tu ne peux pas abandonner. Alléluia. Nous devons avoir une résistance devant les problèmes. Car l'inconnu ne tue pas. Alléluia. Amen. Ne recule pas. La troisième possibilité, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Allons nous jeter. Ils voulont aller se jeter où? Dans le cas des Syriens. Ici, j'aimerais expliquer les camps des Syriens dans deux volets. La première version, les camps des Syriens comme dans le camp de nos ennemis. Maintenant, la deuxième version, les cas des Syriens comme une dimension que tu n'as pas encore expérimenté dans ton ministère. Il y a encore une dimension que tu n'as pas encore découvert. Les lépreux se sont dit, allons nous jeter. Attention bien aimé, nous devons essayer. Quand les lépreux ont essayé, encore là où nous devons encore essayer. Ces quatre lépreux bien-aimés avaient une dimension prophétique. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Comment ils ont compris cet mouvement? Comment ils ont compris bien-aimé la sensibilité prophétique? Nous sommes dans la génération, mais nous sommes en train de comprendre que c'est comme si le changement viendra de l'extérieur. Alors les lépreux se sont dit, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Allons nous jeter. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier fantôme, fantôme, parce que nous avons vu Christ marcher, bien aimé, dans les... nous avons vu Christ marcher dans les eaux. Mais le vrai problème, Pierre aussi doit comprendre, il y a encore une dimension qu'il n'a pas encore découvert. Il a crié fantôme alors que les jours bien-aimés de l'église de la après la Pentecôte, c'est le même Pierre qui a prêché une prédication avec 3000 personnes. Je comprends aujourd'hui dans notre génération bien-aimée, il y a des personnes qui ne veulent pas se jeter. Nous devons nous jeter. Attention bien-aimé. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération. C'est à nous de nous jeter. De comprendre que le Dieu des cieux a encore des choses à faire dans notre génération. Quand la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas pour exister.
Le Dieu de la Bible est vivant. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que ton attendement s'ouvre aujourd'hui au nom de Jésus. Tu ne vas pas reculer au nom de Jésus. Tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que tu es en train de rencontrer dans le parcours ministériel, même dans ta vie, nous devons nous jeter au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de notre génération est vivant. Nous avons un mandat bien-aimé. Il y a un Dieu qui nous a appelés. Il y a un Dieu qui nous a dit que je serai avec vous. Quelle que soit la pandémie, quelle que soit la crise économique, quelle que soit la crise mondiale, il y a encore une réserve de 7000. Ils n'ont pas encore fléchi les genoux. Dieu utilise toujours les restes. Je sens dans mon cœur, dans mon esprit de dire à une personne, il y a encore les 7000. Il y a encore une génération que Dieu est en train de susciter. Une génération des hommes et des femmes conscients qui vont changer les données dans notre génération. Je prophétise au nom de Jésus que ça soit toi maintenant, que tu vas changer les données dans ton église, que tu vas changer les données dans votre génération. Même si tu es en France, tu es à Belgique, tu me suis maintenant en Allemagne, tu es en Afrique du Sud, j'aimerais te dire aux États-Unis que le Dieu de la Bible est vivant. Le Dieu de Mouzé Haïdi Nabal n'a pas changé. Le Dieu bien-aimé de nos apparitions est vivant. Écoutez, les séjours des morts ne proviendront jamais contre elle. C'est qui? C'est l'Église. Jésus-Christ est l'entête bien-aimé de l'Église. C'est lui le chef suprême de notre Église. Cette Église ne passera jamais sans pour autant laisser de traces. Nous sommes dans un système de balançoire maintenant. Dieu est en train de sélectionner des hommes capables dans notre génération. Arrêtez d'accuser les autres. N'accuse pas les mercenaires. N'accuse pas les mercenaires. Mais toi, utilise les moyens que Dieu t'a donnés. En toi, il y a des potentialités. Il y a des capacités, des qualités que Dieu t'a données. C'est l'heure maintenant. Ne te cache plus. Allons nous jeter maintenant. Allons nous jeter maintenant. Parce que dans chaque changement d'une génération, il y a un prix à payer. Les lépreux ont accepté de payer le prix pour le changement de leur génération. Écoutez ce que la Bible me dit. Il est écrit, bien aimé, ils partiront donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit de chevaux
Les bruits d'une grande armée. Alléluia. Les bruits d'une grande armée. Bien aimé, nous sommes une armée. Nous sommes une génération. Quoi qu'il arrive, nous devons nous jeter dans les camps de Syriens. L'heure est arrivée où Dieu est en train de changer les choses. Oh mon Dieu, je sens l'onction prophétique. Je sens une onction de déclarer maintenant que le monde entier est notre champ missionnaire. Nous ne serons plus dans les 4 murs. Je sens un vent nouveau qui arrive dans l'église de mon pays. Je sens la manifestation d'une nouvelle génération. Des hommes et des femmes conscients, capables de relever les défis. Arrête de faire les arrête de faire un ministère dans les 4 coins, dans les 4 murs. Reçois l'onction de la visibilité au nom de Jésus. Sois maintenant visible. Sois maintenant visible. Dieu n'a que moi pour changer ma génération. Là c'est pour moi. Tu peux aussi bien le déclarer là où tu es. Que Dieu n'a que moi. Il n'a que moi pour changer ma génération. Je ne regarde pas les faiblesses des autres. Je ne regarde pas les faiblesses de qui que ce soit. S'il y a des faux prophètes, il y a aussi de vrais prophètes. S'il y a des faux apôtres, des faux pasteurs, il y a aussi de vrais pasteurs, de vrais apôtres. My God. L'heure est arrivée. Nous devons nous jeter. Celui qui ne risque rien n'a rien. Le temps est maintenant. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Avec l'église de 5 membres que tu as là, ne te sous-estime pas. Avec les 5 membres, tu peux affecter le monde entier. J'ai appris une chose avec Dieu, que Dieu est un élément inconnu dans les calculs des hommes. Là où tu penses que tu es déjà bloqué, alors Dieu t'amène dans une autre dimension. My God. Est-ce que je peux encore prophétiser? Au nom de Jésus-Christ, il y a des choses que Dieu a disposées auprès de toi. N'oublie pas, il y a une parole écrite pour toi. L'islamite nous dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Dieu n'a que moi pour changer ma génération. Je ne regarde pas à gauche ni à droite. Les lépreux ont apporté un changement. Comment des lépreux? Des hommes et des femmes considérés comme des païens, considérés comme des hommes des personnes malades. Mais ils ont apporté le changement. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ah, bien aimé, nous devons cesser, bien aimé, d'accuser le mercenaire. Oh, tel pasteur a dit ceci. Tel prophète a dit ceci. Le fait que nous sommes là en train de reculer, ça prouve que nous tous, nous sommes les mêmes. Mais nous devons créer la différence. Quoi qu'il arrive, Ata El Roi est vivant. Le Dieu qui nous voit, il te voit maintenant là où tu es. Au nom de Jésus.
Ça, nous pouvons prier maintenant. Priez même pendant quelques minutes. Tu vas commencer maintenant à déclarer pour ton ministère. Dis à Dieu, Seigneur, je sais qu'il y a des choses que tu as déposées à moi. Quelles que soient les circonstances, la famine de mon ministère, la famine de ma génération. Je crois aujourd'hui, Seigneur, que tu n'as que moi pour changer des choses. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé? Robo Shakaya Baba, Ribaba Sekete Meneshika, Dieu de mes pères, tu es vivant. Robo Sokoto Yamanaraba, le Dieu de mes nuits, tu es vivant. Ikamana Soto Yababa. Seigneur, merci parce que tu es en train de changer les choses. Je vois un mouvement maintenant. Ikaya Baba, Shekete Rebo Soko, Imanaraba, Sekete Yababa, Inderebo Sokoto. Change les données, Seigneur. Change les données, Seigneur. Affaire de vie maintenant. Affaire de destinée maintenant. Saint-Esprit, merci parce que tu touches. Tu es en train de changer le ministère de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous bénissons Dieu pour ce culte bien-aimé de réel impact. Nous bénissons aussi As Radio. Alléluia. Merci pour votre soutien. Merci pour votre cœur envers nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Gédéon Yanfubishima. Avec mon interprète, Papa Onésime Kimbe, nous vous saluons au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.